Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur analyse des cryptos. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il n'y a rien de vraiment inquiétant à surveiller quand même. Donc là, je vais tout simplement, voilà, hein, on va pas revenir sur les analyses précédentes que j'ai faites. Donc ici, la dernière fois que je vous ai parlé des cryptos, la dernière vidéo, si vous voulez, elle date d'ici, hein, quand on était voilà, dans ce retracement. Je vous avais dit qu'ici on avait un low, un high et que le marché allait faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis après, j'ai pas mis à jour et voilà, on a fait des plus bas. Donc très très bien. Ces plus bas, vous voyez, sont anticipés, hein, voilà, je les avais anticipés. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai pu anticiper voilà, ce mouvement baissier, hein, parce que ça c'est un trade dans lequel je suis actuellement. Et ça c'est un trade en long dans lequel j'y suis aussi. Enfin j'y étais du coup, parce que là j'y suis plus. Et donc voilà, donc là c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet c'est de savoir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer. Donc moi, j'ai un gros scénario, c'est celui-là. Je vous le montre, hein, la vidéo va être assez rapide. Hein. C'est celui-là. On descend, on vient chercher ces lots-là. Ici, on accumule, on vient faire un dernier mouvement haussier. Pour moi, ça sera le dernier mouvement haussier avant les plus bas. Et ça sera vraiment dans ce dernier mouvement haussier-là que toutes les altes, toutes les autres cryptos vont vraiment faire des fois 100, etc., vont vraiment péter, quoi, si vous voulez. Pour moi, c'est ça le scénario, le seul. Alors, c'est pas le seul et unique scénario, mais c'est vraiment mon premier scénario. Après, j'en ai plusieurs, que je ferai d'autres vidéos adaptées selon l'évolution du prix. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on a hein, on peut le voir, hein, là très bien, je l'ai tracé. On a cette magnifique trendline ici. Vous voyez, cette trendline a une touche, deux touches, trois touches qui est validée ici. Là, on va venir liquider cette trendline. Donc, on va repasser au moins sous ce lot-là. Pour moi, on va aussi venir chercher ce lot-là, ici, pour vraiment sortir tout le monde et faire des plus hauts, si vous voulez. Parce que si on vient ici, qu'on vient liquider ce lot, en fait, ici, on va créer, si vous voulez, cette zone de liquidité-là, ça va pas être top. Donc, le mieux dans l'idéal, c'est de venir tout chercher. Un retracement ici, je pense, du peut-être moins 21%, ce qui n'est pas non plus énorme. Voilà. Après, deuxième scénario qui peut être plus contraignant, c'est qu'en face, si vous voulez, voilà, hein, on peut voir qu'on a quand même cette structure-là, et qu'on fasse tout simplement un retracement jusqu'ici pour faire des plus hauts. C'est possible aussi. Là, les alts prendraient très très cher. Déjà qu'on on peut aller en checker quelques-unes. Alors, on va plutôt prendre par exemple du NIR. Euh, ok, donc vous voyez, elles ont quand même pris cher. Donc là, on est sur un retracement de moins 41%, hein, parce que je suis en log. Voilà, faudrait plus que je me mette comme ça. Donc c'est quand même assez énorme. Normalement, dans les alts, ici, je m'attendrais à ce qu'on fasse des plus hauts. Hein, vous voyez, dans ce lot-là, ça serait quelque chose comme ça pour NIR en tout cas. Alors pour Link, Link, bon, très bien, il a très bien performé. Donc voilà, là, on peut éventuellement faire un plus gros retracement. Il n'y a pas de souci, on verra ça. EGLD par exemple, EGLD pareil, hein, EGLD qui a pris très très cher. On peut faire voilà, soit des plus hauts dans cette zone ou peut-être un petit peu plus bas ici. Vraiment, si on revient en dessous de ce lot, ça serait pas très très bon. Faites c'est pareil, on peut normalement faire des plus hauts dans cette zone là, bon, on peut voir que c'est mal parti, donc c'est des cryptos tout ça à surveiller quand même. Ouais, il y a quand même ce lot qui est censé être protégé, donc on peut revenir éventuellement chercher tous ces lots là, faire des plus hauts ici, mais c'est quand même assez tendu. D'autres pareil, on a cette zone qui peut être intéressante et cette zone un petit peu plus bas. Ok. Bon, je vais pas faire toutes les cryptos parce que là c'est pas le but. Le but c'était surtout de vous, voilà, vous dire le scénario sur BTC qui a de pardon, qui a de fortes probabilités d'arriver, c'est celui-là, hein, qu'on revienne en dessous de ça, boum, et qu'on fasse des plus hauts. Ce rectangle là que vous voyez, hop, c'était un rectangle que j'avais tracé depuis un petit moment. Je pense qu'il est peut-être dans ma précédente vidéo et je ne l'ai pas touché au niveau de la hauteur. Et pour moi, c'était la hauteur de ce mouvement haussier, c'était la fin. Et vous voyez qu'on revient pile en haut, quasi on dépasse un petit peu et puis on a vraiment le retracement ici qui commence. Donc on avait bien identifié aussi la proportionnalité du mouvement haussier par rapport à l'accumulation qu'on avait ici. On avait bien identifié ça, donc si vous voulez que je revienne dessus, voilà, dites-moi toujours dans les commentaires hein, si on fait pour ça. On peut voir qu'on est revenu vraiment à la proportionnalité, que là c'est logique qu'on ait une réaccumulation, oui, parce que là je m'attends à une réaccumulation et j'espère que c'est pas une distribution. Sinon, sinon c'est des plus bas pour un plus gros retracement jusqu'à ce bloc-là. Alors j'espère que ça va être une réaccumulation plutôt interne si vous voulez. C'est-à-dire que là on pourrait voir l'automatique rallye, première liquidation, deuxième liquidation avec une tiers ici, on vient chercher la tiers ici, on accumule en dessous et on fait des plus hauts. Retenez bien ce mouvement-là parce qu'il y a de fortes probas que ce soit ça qui se passe. Tac, ensuite, pour moi, voilà, donc on va faire quelque chose comme ça, boum. Si on fait quelque chose comme ça sera dans ce dernier mouvement aussi, normalement où on aura un point haut potentiellement en février-mars 2025. Donc je vais mettre les deux barres rouges. Comme ça, ce mouvement haussier là, ça sera pour moi le dernier mouvement haussier sur le BTC avant vraiment un plus gros retracement. Donc après jusqu'à où il va aller ça, j'ai pas encore identifié tout ça, on va voir en fonction de cette réaccumulation là. Et ça sera vraiment dans ce mouvement haussier là si vous voulez où les alts elles vont vraiment faire des x100, elles vont vraiment bien performer et normalement elles vont aller chercher leur précédent high logiquement. Donc c'est dans ce run haussier. Pourquoi je vous dis ça? On peut voir que les alts avaient vraiment performé si vous voulez dans ce dernier run haussier. Ouais, on avait un grand retracement ici, ça c'était un retracement de ouais, 52%, donc ça fait très très mal. Je sais pas si on l'aura à ce bull run là à voir. Mais c'était vraiment, vous voyez, dans le dernier mouvement haussier où les alts avaient performé. Si on a la distribution, on va faire des plus bas. L'offre de détenteur des bitcoins à court terme, donc si vous voulez de la dumb money, on va appeler ça comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Et on peut voir qu'on est quand même à des plus hauts, hein, on est quand même à des plus hauts par rapport aux anciens, donc ça c'était quoi? Ça c'était en mai 2024, ok.
Et on peut voir que si jamais on a un plateau comme ça, et un mouvement baissier, ça sera très mauvais, parce que vous voyez, à chaque mouvement baissier comme ça, c'était un grand retracement, là c'était ce grand retracement, bah, c'était le bear market tout simplement. Là pareil, ce grand mouvement baissier c'était le bear market, et à chaque fois quand on arrive vraiment à faire des plus hauts, là vraiment, donc on est au plus haut, donc peut-être qu'on peut faire vraiment un plus gros retracement ici sur BTC, donc c'est vraiment à surveiller. Et ça, c'est si vous voulez la smart money. Donc on peut voir dès qu'il y a un creux comme ça qui s'opère, pareil, c'est le marché haussier. Donc là, vous voyez, le marché baissier qui prend place. Donc là, vous voyez, on a un creux, donc on a le marché baissier, donc on a eu une petite montée, mais après on a eu tout le marché baissier. Ici, on a eu ce creux, donc c'était la pause qu'on a eu sur BTC. Et ici, pour l'instant, on continue à descendre. Donc si on continue à descendre, c'est plutôt bon, hein. En général, le marché il monte. On continue à descendre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de creux qui s'opère. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Si jamais on a un creux qui s'opère, bon, ben, faudra commencer à s'inquiéter et peut-être à revoir l'analyse. Mais pour l'instant, je vous la remets encore une fois. Hop, tiers. On va venir chercher cette tiers ici. On va réaccumuler en dessous et on va faire un autre et un dernier mouvement haussier sur le BTC. En tout cas pour l'instant c'est mon analyse actuelle au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui par rapport à comment je vois le graphique. Alors bien sûr elle peut évoluer, hein. Demain je sais pas si le graphique voilà, il fait des plus hauts ici, bah forcément ça va plus être ça mon analyse, vous comprenez bien, donc elle peut évoluer, ça va dépendre de ce que fait le prix, bien entendu c'est très important. Elle peut évoluer mais pour l'instant c'est ça, c'est ce que je vous mets ici. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.